discipline-là, de prier. La prière du couple, c'est très très importante. Nous nous plaignons de beaucoup de choses. Des enfants qui deviennent têtus, d'un mari peut-être qui il ne fait plus face à ses responsabilités. Mais avez-vous eu déjà le temps de prier ensemble, vous deux? La balle est dans votre camp. S'agissant de l'attitude extérieure, bien aimé, il s'agit ici des caractères discrétionnels que Jésus nous recommande. Un jour, un de ses disciples dit à Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Et ce passage m'a vraiment interpellé. Jésus-Christ dit, « Si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, et dis le Père qui est là dans le secret va t'écouter. » Alléluia. Ça, c'est ce que Jésus-Christ est en train de recommander. Et ici, il dira à ses disciples, comme je viens de le dire, ferme la porte de votre chambre, et votre Père qui est là dans le secret va t'écouter. C'est-à-dire que, et puis pour prier, bien aimé, tu es libre, comme nous venons de le faire tout à l'heure, de prendre n'importe quelle position dans laquelle tu te sens réellement libre. Mais seulement, pas comme les publicains, puisque les publicains ont pris aussi une position qui était libre. Mais ils priaient dans le sens qu'on puisse les voir. Ici, Jésus-Christ insiste sur le caractère discrétionnel de la prière. Il insiste bien, prier collectivement ou bien dans l'assemblée comme ça, c'est bien. Mais encore, c'est mieux de prier soi-même et surtout dans la discrétion quand il y a Dieu qui est là dans les secrets qui te voit. Alléluia. Amen. L'attitude morale, ou encore comment et puis quand prier. Bien aimé, nous devons nous approcher avec respect et révérence et en ayant toujours à l'esprit cette attitude-là de la grandeur de celui à qui nous nous adressons, et cela implique de l'humilité. Surtout pour nous, les gens de l'église des réveils, c'est vraiment, sur ce plan-là, je suis d'accord avec nos frères de l'autre côté. Sur ce plan-là, je suis tout à fait d'accord. Vous allez voir que dans l'église, tu ne peux pas, toi-même quand tu arrives d'abord, la façon dont eux-mêmes se comportent, tu ne peux pas, toi, venir n'importe comment. Et la Bible ne nous dit-elle pas que, pourquoi pas, c'est Jésus d'ailleurs qui est en train de dire ça, que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, bien aimé? Dans la Bible, nous les chrétiens, nous disons que les dieux que nous servons, il est plus grand que tous les présidents de ce monde. Et d'ailleurs, c'est lui qui les a établis comme président. S'il y a un président qui devient président aujourd'hui, bien aimé, quelque part, c'est par la volonté de Dieu. Amen. Mais quand nous avons un rendez-vous, soit avec un homme important, ou avec des présidents de ce monde, regardez les attitudes que nous prenons, bien comment est-ce que nous nous préparons. Et nous n'allons pas n'importe comment, habiller n'importe comment. Nous prenons même des temps, nous choisissons même au préalable ce que nous allons, les attitudes que nous allons prendre quand nous allons arriver là-bas. Mais aujourd'hui, ça c'est un défaut que moi, ça c'est personnel, mais je le dis que j'ai essayé un peu de noter sur, disons, nos frères, nos autres frères qui se disent de l'église des réveils. Ils ont tendance à négliger cette vérité. Je trouve qu'ils sont vraiment très très importants. Et sur le plan là, il faut être d'accord avec nos frères de l'autre côté, c'est-à-dire l'église catholique. Cette révérence-là qu'ils ont, on n'entre pas à l'église n'importe comment. On ne vient pas n'importe comment. Parce que nous disons que nous venons devant le roi des rois, le seigneur des seigneurs. La moindre des choses, bien aimé, c'est celui de venir avec révérence et respect. Et ici, moi, sincèrement, j'ai été vraiment, plusieurs fois même, hier, mon frère, je suis d'accord une fois avec mon frère Blaise qui a dit, à la porte, là, il va commencer à ôter même les chapeaux de ceux qui viendront entrer n'importe comment à l'église. Quand tu viens, nous disons, j'insiste sur le caractère discrétionnel. Tu viens ici, pas pour un homme. Tu viens ici, tu as des problèmes à toi. Tu viens ici parce que tu veux rencontrer ton Dieu. Mais quand tu viens ici dans le sens d'impressionner, bien aimé, je ne sais pas, mais je trouve que c'est du passe-temps tout simplement. Et je crois que ici, cette attitude morale a vraiment sa place. Quand tu te prépares durant la semaine, que le samedi, je vais partir au culte. Je ne sais pas, tu te réveilles tout simplement bien, avant 15 minutes, tu t'habilles, tu viens bien, tu as vraiment ça à cœur que non, je vais rencontrer les rois des rois, les seigneurs et saints. Sache que cela compte aussi. Amen. Sinon, ça serait un passe-temps de venir ici et tu vas retourner, tu vas voir qu'il n'y aura rien qui va changer dans ta vie. Je l'ai dit, je l'ai insisté. Nos mamans sont des grands chimistes. J'ai dit ceci l'autre fois, même si tu pars au pôle Nord, là où il fait très froid, mais si tu respectes les principes de préparer du foufou, tu auras du foufou, même au pôle Nord. C'est la même chose aussi dans ces royaumes bien-aimés. Si seulement tu peux respecter les principes
sois sûr, le miracle dont nous suivons à la télé, des gens qui témoignent que Dieu a fait ceci pour moi, c'est tout simplement quelque part, ils ont été sérieux avec Dieu. Amen. Et pour continuer, avoir déjà décidé par devant soi du chemin à suivre, puis demander à Dieu de nous donner la connaissance de sa volonté, est un piège d'orgueil qu'il faut éviter quand nous prions, bien-aimés. S'agissant de l'attitude morale. Il y a des gens avant de venir à la prière, il dit, je vais quand même parler à Dieu, mais il a déjà sa solution à lui dans sa tête. Il va exposer les problèmes à Dieu, et il y a d'autres, et ça c'était Hakim que je voyais très souvent, il y a dans nos églises, suite à la pauvreté, quand, disons, quelqu'un prie, il regarde et il oriente déjà Dieu. Hein, Seigneur, si tu peux toucher frère tel, puisque lui travaille à Vodacom, vraiment qu'il me donne ces $50. Donc, quand tu viens déjà, et j'ai insisté encore que la solution dépend de Dieu. Le temps, c'est le temps de Dieu. Il peut te répondre aujourd'hui, il peut te répondre demain ou après-demain. C'est ainsi que je dis, quand tu as déjà décidé, avant même de sortir de chez toi, que tu as déjà la solution, mais tu vas vers ces dieux-là, sache que quelque part c'est du temps perdu. Bien, mais pourquoi est-ce que je suis en train d'insister sur ces petites choses?